c'est Mister Kno, alias Fabien pour les plus intimes. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, je vous souhaite de joyeuses fêtes. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël, un bon nouvel an, parce que moi c'est passé franchement nickel. Aujourd'hui on va se retrouver pour un petit tutoriel comment faire un Twixtor sur After Effects. Le Twixtor c'est un plugin tout simplement à télécharger qui est payant ou que vous pouvez craquer, mais en tout cas moi je vous donnerai pas le lien de crack, tout ça, ce sera à vous de trouver, c'est pas difficile à trouver. Voilà. Donc on va tout de suite entamer le sujet. Moi j'aurai un clip, je vais vous le mettre dans la description. C'est un clip déjà d'assez bonne qualité qui a été pris sur ordi et tout ça que j'ai pris sur Clip Hive. Donc d'ailleurs merci à eux de poster tous ces clips. Donc bon on va commencer. Donc vous devez connaître la musique avec composition, nouvelle composition. 1280 par 720. Moi ce clip je sais pas pourquoi c'est du 25 fps alors que ça passe nickel. Enfin bref. Vous mettez 25 si vous utilisez mon clip. Si vous utilisez pas mon clip, ben, vous mettez d'images par seconde. Si vous voulez savoir comment on fait, vous allez dans vos clips. Enfin, vous allez sur votre clip, vous mettez propriété, clic droit propriété, détail. Et normalement, il y a la fréquence d'image 25 frames par seconde. Là. Donc voilà. Donc après vous validez, annuler, voilà, moi je mets annulé. J'ai déjà mis mon clip. Donc voilà. On va commencer à utiliser le Twixtor. Donc d'abord vous placez votre curseur à l'endroit où vous voulez Twixtorer. Par exemple moi je veux le faire quand il scope. Là vous voyez ça vise. Hop. On va le mettre à partir de là. Donc vous allez chercher Twixtor. Voilà, moi j'ai tapé Twixtor là. Vous prenez Twixtor Pro, hein. Pas Twixtor Pro Vector Zine ni Twixtor tout simple. Donc là vous allez dans Input Framerate. Vous mettez le nombre d'images par seconde, ce que je viens de vous dire, moi c'est 25 par exemple. Et là, va falloir bien comprendre ce que je vous dis, parce qu'on va utiliser des images clés, je sais pas si vous avez déjà utilisé. Donc bref, je vais faire ce tutoriel pour les débutants, pour ceux qui connaissent vraiment pas les images clés. Alors, vous cliquez sur le petit chronomètre. Après vous mettez U, ça vous affiche juste ça. U c'est un raccourci vraiment pratique qui vous permet de voir tout ce que vous activez au lieu de que ça vous déroule. Par exemple, là, ça va tout vous dérouler. Twixtor, et là il y a plein de trucs, ça va pas. Hop, on met juste U, ça passe mieux. Donc voilà, donc une fois le chronomètre activé, vous allez avoir une image clé. Cette image clé, elle signifie le début du Twixtor. Donc là, il est à 100%, la vitesse est toujours pareille. Là, vous voyez, c'est pareil. Hop. Donc bref, on retourne sur notre point clé. Autre chose, pour se balader de point clé en point clé, c'est facile avec les flèches là. Vous faites pas chier pour être précis, vous allez là directement, ça vous met. Donc bref, une fois qu'on est sur notre premier point clé, on se décale d'une image. Toc. On va le baisser. Un bon Twixtor est à peu près entre 2 et 5%. Là, par exemple, on va le mettre, je sais pas, à 4. Voilà. Ensuite, vous avancez jusqu'à temps que vous ne le voulez plus. Par exemple, moi, je vais faire là. Voilà, là, ce sera bien. Vous mettez une image clé. Un point clé, pardon. Et vous avancez d'une image. Après, vous remettez un point clé et vous le mettez à 100. Et normalement, votre clip continue à bonne vitesse. Voilà, enfin. Donc, normalement, il est Twixtoré, donc on va voir ça. Le temps de faire une preview, et puis je vous reprends. Re tout le monde, donc voilà, la preview a été faite, donc on va pouvoir voir si le Twixtor a marché, bah, à vous de voir, vous me diriez. Donc, jusqu'à tout normal. Ah oui, le clip est ralenti à la base, j'ai pas compris pourquoi, enfin, ça me gêne pas plus que ça arrange limite. Regardez, et voilà, le Twixtor est fait. À savoir que quand le Twixtor est mal fait, ça fait plein de vagues, plein de déformations vraiment pas belles à voir. Et franchement, faut éviter. Par exemple, quand deux images changent beaucoup, là, il n'y a pas grand chose parce qu'il y a pas mal d'images par seconde. Mais quand il y a une image qui change beaucoup, le décor qui bouge beaucoup, ça fait vraiment un truc moche. Donc, faut éviter d'y faire quand ça bouge beaucoup, ou alors réussir à bien le placer, bien le faire parce que c'est pas évident. Donc, bref, le tuto. Bah voilà. Oui, j'allais oublier. Si vous voulez le reste de votre clip, là vous pouvez pas l'agrandir comme sur Sony Vegas.
Donc vous cliquez sur votre clip, vous mettez calque, temps, activer le remappage temporel. Et ensuite, bah, vous pouvez l'agrandir et avoir la fin de votre clip tranquillement. Et là, ça continue. Donc bref, c'est la fin de ce petit tutoriel. Au passage, je vais passer ce tutoriel à la CFT, la communauté française de tutoriels, en espérant me faire uploader et à CodeCF aussi, espérant aussi me faire uploader. Ce serait sympa de leur part et je pense que ça peut en aider plus d'un. Parce que j'ai croisé pas mal de tutoriels, mais où est-ce qu'ils y font rapidement, ils touchent à pas mal de d'options et puis franchement je vois pas à quoi ça leur sert et ça embrouille plus la personne qui connaît pas que autre chose. Donc bref, merci beaucoup d'avoir regardé ce tutoriel. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions et puis à la prochaine.